Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir sollicités. Comme vous d'ailleurs et beaucoup d'autres Tchadiens, nous avons tous été très choqués par la diffusion de ces images que nous déplorons vraiment dans le fond, mais aussi dans la forme. À la suite, nous avons essayé d'entrer en contact avec la victime pour recueillir d'abord son témoignage parce qu'à la base, c'est le plus important, l'écouter, comprendre ce qui s'est passé et dans quelle mesure l'accompagner éventuellement pour que justice lui soit rendue. Seulement, nos tentatives n'ont pas été reluisantes, d'accord, reluisantes parce que la victime souhaitait rester dans son intimité. Ce que nous comprenons et que nous respectons aussi. À la suite de nos recherches, nous avons découvert qu'un règlement à l'amiable a été conclu entre les deux parties et aussi que la vidéo en réalité datait de 2 ans. Donc la victime aujourd'hui, elle fait sa vie, une nouvelle vie et tout, et ça refait surface. Bon, bien qu'elle, en tant que victime, ne veuille pas être assistée dans l'obtention d'une justice voulue par tous et surtout par nos soins, il est essentiel de rappeler que la vidéo, puisqu'elle a été diffusée, a choqué l'ensemble de la société et la portée n'est plus intime. Il y a eu un trouble à l'ordre public. Le procureur de la République éventuellement pourrait s'en saisir. À ce jour, nous ne savons pas qui a diffusé la vidéo. Mais ce qu'elle déplore, elle, en tant que victime, c'est la diffusion des images. Donc, nous, en tant que ministère, on a fait ce qu'on pouvait. Et en même temps, nous informons les femmes que nous sommes disposés à les aider, à les accompagner. Nos services sont là pour les aider si elles ont besoin de nous. Je me sens nue en réalité parce que c'est la nudité d'une femme qui est exposée et c'est choquant parce que je suis une femme et personne n'aimerait être dans ces situations. Donc d'abord, je me mets à la place de la victime pour comprendre. Je ne juge pas. Je ne sais pas dans quelles conditions, quel contexte, mais je trouve juste que ce n'est pas normal que cela soit entretenu. Ce n'est pas la première fois que des images intimes des femmes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est comment est-ce que cela est traité après. D'accord? D'un côté, nous disons que la justice ne fait pas son travail, mais lorsque la justice, elle bouge elle aussi, pour être proche des victimes, les victimes rétractent. Je comprends, le contexte sociétal ne le permet pas, les pressions sont énormes. Mais je voudrais dire aux femmes de ne pas céder à la pression, de s'affirmer. C'est difficile, je sais, mais de se dire que oui, ça m'est arrivé, je suis une victime, mais je ne permettrai pas qu'il y ait une deuxième victime. Je ne permettrai pas qu'il y ait une autre victime encore. Et donc, je vais briser le silence, je vais parler, je vais me faire aider et je ferai en sorte que mon histoire puisse changer la vie d'autres filles aussi. Il y a un problème d'éducation. Et on doit se le dire. Personne ne viendra d'ailleurs pour nous l'apprendre, ni pour nous le dire. Donc, en tant que fille aussi, on se doit d'être docile, écouter les parents. Et les parents, d'être regardants sur l'éducation. Moi, j'aime bien quand la société évolue, mais en même temps, je suis très jalouse de conserver certaines valeurs africaines qui font notre particularité. Et quand nos parents nous disaient à l'époque, attention, il ne faut pas sortir, il ne faut pas parler avec tel garçon, il faut faire attention à tes fréquentations, ce n'est pas des pressions de plus, c'est pour nous aider, parce qu'eux, ils savent ce qui peut arriver demain. Je suis passée par la vingtaine. La vingtaine, c'est l'adolescence, c'est le fleur d'âge. Nous sommes sous les projecteurs, c'est les regards, on est apprécié, on pense que la vie, le monde nous appartient. On peut faire des erreurs. On peut se faire abuser. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, de bien comme de mal aussi en même temps. Et on se doit de faire très attention, écouter les conseils de parents, être docile, comprendre et se dire qu'après la vingtaine, il y a la trentaine, il y a la quarantaine. Donc les actions que nous posons aujourd'hui peuvent nous rattraper demain. L'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui est abusive, que ce soit par les filles, que ce soit par les garçons. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas possible. On est dans quelle société? Vers où est-ce que nous voulons aller?
avec quel type de valeurs, quel héritage on veut laisser. Et là, ce sont les vraies questions qu'on doit se poser. Chacun à son niveau, ce n'est pas une histoire de ministre, c'est une histoire d'abord de principes, une histoire de valeurs, une histoire de chaque famille, de chaque communauté, après, pour que ça devienne national. Donc je pense que on a vraiment une grande tâche. Vous aussi, en tant que média, je sais que ce n'est pas facile, mais si vous nous aidez dans la sensibilisation, dans la promotion des bonnes valeurs, ça pourrait éventuellement aussi aider. La justice jugera le cas et comme je l'ai dit, le ministère public peut s'en saisir. Donc le procureur qui est habilité à le faire, puisque la question n'est plus intime, elle est sortie du cadre intime et que cela a troublé même la quiétude de la société, le choc était général. Et donc pour ces effets négatifs causés sur la société, éventuellement le juge peut se saisir de l'affaire. Je pense que les arrangements à l'amiable font partie aussi des causes de l'impunité. Hein. Parce que pour le cas d'espèce, comme je l'ai dit, il y a aussi la présomption d'innocence. Rien n'est dit, lisons la déclaration de la victime, que c'est le partenaire qui a diffusé les images, dont la déclaration officielle que moi j'ai lue dans un commissariat. C'était pas ça, mais il faut des enquêtes. Et c'est facile aujourd'hui. Nous avons nous avons vraiment des structures qu'il faut. Il y a l'ANSSIS. Ces structures doivent faire leur travail, faire des enquêtes. Comment est-ce que la vidéo est sortie? Qui l'a diffusée? Et aussi les gens qui partagent. Moi, je pense que ceux qui partagent doivent être aussi interpellés parce qu'ils contribuent à propager la nouvelle et à briser l'intimité. Aujourd'hui, cette jeune fille, 2 ans après avoir été, je dirais, peut-être victime, hein, d'accord, 2 ans après, retrouve son intimité être exposée alors qu'elle a une nouvelle vie aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que c'est là où j'ai dit les actions que nous posons aujourd'hui peuvent nous rattraper demain. Et les gens qui contribuent en fait à alimenter ces réseaux d'influence négative, parce que c'est les chantages, si ce n'est pas des chantages sur les femmes, c'est la diffusion des images, si ce n'est pas céder aux pressions, mais on est dans quel monde? Donc à un moment, il faudrait qu'on s'arrête et que les vraies questions soient posées, les réponses trouvées, et que chacun prenne sa responsabilité. Ceux qui pensent que ça ne leur dit rien parce que oui, ils ont les moyens de traquer et d'arrêter, c'est là aujourd'hui, ils se disent peut-être que ça ne me dit rien. Mais demain, ça peut être leur sœur, demain, ça peut être leur fille. On ne contrôle pas avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'à un moment, il faudrait que l'État soit fort, mais aussi que la population aide l'État à faire son travail. Moi, je suis écœurée. Quand je vois qu'il y a un règlement, je pourrais comprendre que la fille est sous pression, pas forcément pour ce cas, que sous une pression quelconque pour des questions d'image, pour des questions de réputation. Il y a des victimes, hein. On en a eu des cas comme ça, qui préfèrent laisser tomber. Mais je ne prendrai rien en retour. Et c'est là où se pose le problème. Et c'est là où on entretient, en réalité, l'impunité. Et donc, il y a plusieurs cas comme ça qu'on arrive à gérer, qu'on reçoit, et parfois on est impuissant. On est impuissant. Si la victime te dit « je ne veux pas de poursuite, c'est mon histoire, c'est ma vie, personne ne m'a violée, personne n'a diffusé mon image, je ne veux pas », mais il faut respecter. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a de cela 2 ans, les victimes avaient toutes les difficultés pour se faire écouter, pour se faire assister. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'accompagnement des victimes. Ce sont les centres intégrés des services multisectoriels que nous avons mis en place. Parce que le chef de l'État, dans son projet de société, veut renforcer l'accès des femmes à la justice. Donc pour ça, dans nos centres intégrés, il y a une prise en charge totale, psychosociale, médicale, juridique et judiciaire, jusqu'à la réinsertion sociale à 0 francs. Il faut que les gens profitent de ces services. Et lorsqu'il y a un cas, que ça soit référé directement, que les gens aillent dans ces centres, parce que personne ne va leur demander quoi que ce soit en retour. Mais que les victimes ne restent pas dans leur coin et que les gens qui peuvent aider attendent qu'une personne vienne faire, attendent que la ministre de la Femme vienne poser la question. Alors que la ministre de la Femme, c'est une personne, c'est un individu. Les structures que nous mettons en place sont étatiques et c'est pour toujours. C'est pour éviter que les gens se posent la question qui je dois appeler si j'ai des problèmes,
mais plutôt où est-ce que je peux aller pour trouver des solutions. Donc c'est à cela que nous voulons arriver. C'est pas facile. Nos réponses peut-être n'arrivent pas à couvrir tout le besoin. Il y a une volonté qui est là. Il y a du concret qui est là. Et aux femmes d'en saisir les opportunités. Aux familles de se consolider davantage, de promouvoir les valeurs familiales, les valeurs de la femme tchadienne et de la femme africaine. Et ces valeurs, on ne les inculque pas seulement qu'aux filles, mais aussi aux garçons. Parce que dans la société, il y a les hommes et les femmes qui vivent ensemble. Et donc les deux composent. Et donc les deux doivent être éduqués de la même façon. Tout commence à partir de la petite enfance. Comment faire en sorte que le garçon, en grandissant, ne se sente pas supérieur à la fille et voit la fille comme un sexe faible, quelqu'un à toujours marginalisé, mais à voir comme un être complémentaire à côté avec lequel ils peuvent donc grandir ensemble et construire quelque chose de bien. L'espoir est là. Les défis sont grands. Nous sommes conscients. Notre volonté ne faillira jamais. La sensibilisation ne relève pas que du ministère de la Femme, mais surtout des médias aussi que vous êtes, et du ministère en charge de la communication et de la société civile, qui fait un très bon travail. Aujourd'hui, nos services dans toutes les provinces font de la sensibilisation, descendent dans les établissements, discutent. Dans les quartiers, on a instauré l'éducation à la vie familiale, on a instauré le programme sur la parentalité positive, justement pour encourager ces valeurs de famille, mais aussi l'utilisation saine des réseaux sociaux par les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais malheureusement, de plus en plus, le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. Et moi, j'ai bien peur. Parfois, j'ai comme l'impression que nous sommes... C'est comme si... J'ai le sentiment, en fait, d'être impuissante, en réalité, devant l'ampleur que prennent les réseaux sociaux. La lutte contre les violences basées sur le genre, à travers les réseaux sociaux, devrait se sentir d'une façon multisectorielle. Aujourd'hui, par exemple, la mise en place par le gouvernement de l'ANSIS, ça devrait aider à cela. Ceux qui diffusent les images sur les réseaux sociaux, le ministère de la Femme n'a pas les compétences pour traquer. Mais le gouvernement n'a pas que le ministère de la Femme. À l'ANSIS, nous souhaiterions voir ces personnes être traquées. Nous demandons. Pas seulement en tant que ministre, je vous assure, même en tant que femme. Moi, il y a des choses que je le fais, la pression que je mets sur des gens, mais ce n'est pas comme si il faut le prouver aux gens. Nous faisons vraiment comme nous pouvons, de notre mieux. Mais il y a des blocus, il y a des choses. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à briser ce verre, mais que cette question ne soit pas vue comme si c'est une question que des femmes. Que cela soit perçu comme une question de dignité. Et que hommes ou femmes se lèvent promptement et qu'on traduise en justice tous ceux qui contribuent à la nuisance féminine à travers les réseaux. C'est possible si d'autres pays le font. Pourquoi le Tchad ne peut pas le faire? J'apprécie le travail que fait le ministère en charge de la sécurité pour traquer et présenter les brigands. Je souhaiterais dans un futur proche voir ceux qui sont cachés derrière leur téléphone et leur ordinateur et qui font aussi que soit des montages ou soit la diffusion des images intimes, être traqués, présentés à la presse et qu'ils purgent de leur peine. Je le vois ailleurs et j'espère pouvoir voir ça se réaliser un jour au Tchad aussi. Dans sa stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Femme a mis en place une coordination nationale de lutte contre les VBG, dans lesquelles il y a tous les ministères sectoriels, y compris le ministère en charge de l'ANSIS, qui est le ministère de la Sécurité publique. Il y a le ministère de la Communication, de la Justice, de la Santé, de l'Éducation aussi, et d'autres ministères concernés par la question. Et malheureusement, la question en réalité n'arrive pas encore à trouver son élan comme on souhaiterait que cela soit. C'est pourquoi je continuerai toujours, en dehors de ces structures déjà mises en place, demander la contribution des hommes de médias. Quand je parle de la sensibilisation, c'est des contenus que les médias peuvent faire pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux et ne pas aussi contribuer à alimenter le débat. Si le débat n'est pas alimenté, ça ne peut pas poursuivre. Mais si le débat est alimenté, bien évidemment, et parfois par des organes qui ont trop
d'impact et d'influence, cela peut nuire aussi à l'image des victimes. Donc c'est un travail à multiples niveaux. Le faire, ce n'est pas être en train d'aider le gouvernement, mais aider les victimes surtout. Et c'est à cela que je voudrais vraiment nous voir. Je voudrais qu'on puisse arriver à une situation où, lorsqu'il y a un cas, qu'on ne cherche pas tout de suite sur qui faire porter le chapeau, mais que ça soit une question de responsabilité collective. Que chacun à son niveau fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais pour aider la victime? Au lieu de rester et regarder pourquoi X n'aide pas la victime. Tout le monde aide. Tout le monde essaie de faire quelque chose. Mais si on alimente d'une façon vraiment multisectorielle les différents appuis, ça peut vraiment faire en sorte que cette question soit une question des dernières générations. Malheureusement, elle est une question d'actualité. J'ai honte qu'actuellement on puisse parler de diffusion des images au XXIe siècle où les gens sont censés discuter, parler, conquérir le cœur des femmes que de faire des chantages avec des images non appropriées. Mais en même temps, ça ne doit pas aussi nous empêcher, en tant que nation, de faire attention à des valeurs que nous avons et qui sont encore des très bonnes valeurs qui peuvent nous aider pour préserver l'image de la femme que nous sommes, mais aussi de l'être humain que nous sommes dans toute sa globalité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas que des textes. Il s'agit de l'applicabilité des textes que nous avons. Et lorsque nous arrivons sur des situations où le compromis se trouve, ça fragilise l'action en justice. C'est pourquoi nous encourageons les gens à être persévérants. Vous savez, l'action en justice, ce n'est pas à la minute. Ça demande des investigations, ça demande des preuves, ça demande beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut être bien équipé. Et c'est pourquoi nous avons mis en place des structures qui aident les victimes à aller vers là. Parfois, même pour des questions de divorce, tu peux te taper 3 ans à la justice. Et donc, le temps de traitement des dossiers font en sorte que les femmes pensent qu'elles sont lésées et qu'elles ne vont jamais obtenir justice. Pour des questions, des viols, parfois ça prend énormément de temps à la justice, le traitement, qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on a besoin de prendre autant de temps? Et n'étant pas moi du corps judiciaire, je ne peux que me soumettre à leur exercice. Mais toujours, je demande aux victimes de ne pas se décourager et que nous avons mis en place des structures pour les aider, pour les accompagner, à ce qu'elles puissent donc avoir gain de cause. Un message de sensibilisation pour mes sœurs qui sont dans la vingtaine, l'adolescence, le fleur d'âge. C'est beau, mais c'est passager. Construisons quelque chose de bien, construisons l'image de la femme tchadienne. Écoutons les parents, c'est très important. Faisons attention à nos fréquentations, très important, ça influence. Et surtout, privilégions une utilisation positive des réseaux sociaux. Merci.